masterclass, quatrième jeudi que l'on est ensemble pour le sommet du développement personnel que nous avons mis en place avec mon équipe cette année pour 2024. Donc jusqu'à maintenant, j'ai l'impression quand même que ça a porté ses fruits parce que je sens vraiment que vous apprenez de chacune de ces masterclass et que ça vous sert d'une masterclass à l'autre, qu'il y a quand même des déclics qui se font. Donc aujourd'hui, on va aller encore un peu plus dans le côté business des choses. C'est surtout le côté que qu'on a tendance à mettre un peu de côté quand on se lance dans une activité vraiment d'accompagnement, de relation d'aide. On a tendance à pas trop se consacrer à ça, alors que c'est fondamental pour pouvoir développer votre activité, vivre de votre passion et surtout aider un maximum de personnes. Parce que vous êtes pour la plupart profondément là pour aider. Et donc, si personne ne sait que vous existez et que vous ne construisez pas quelque chose à vendre, ça va être compliqué de vivre de cette activité. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment aussi de vous apporter des clés là-dessus et qu'on puisse échanger sur ce sujet. Donc, on va tout de suite avancer. Alors, attendez. Hop, voilà. Alors, pour les nouveaux, puisqu'il y en a quelques-uns, je me représente très rapidement parce que cette présentation, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait un master d'école de commerce. Ça, c'est vraiment le diplôme le plus élevé que j'ai obtenu parce que j'ai fait un parcours classique. Pendant mes études, dès l'âge de 18 ans et après mes études, j'ai pu travailler dans la mode parce que c'était mon rêve de petite fille de travailler dans la mode, le luxe, les showrooms, les défilés, tout ça, tout ça. J'ai fait ça à travers le monde, Genève, la Chine, Londres, New York, Los Angeles, etc. Voilà, j'ai vraiment essayé de réaliser mon rêve pendant ces 10 années. Et un jour, je me suis un peu plus recentrée sur moi, je cherchais vraiment ma qualité de vie. Je suis arrivée en Martinique. Je me suis installée en Martinique, vraiment le petit coin de paradis pour moi. J'ai décidé de rester en Martinique. J'ai trouvé un super boulot à haute responsabilité. Peut-être trop jeune, peut-être pas assez préparée, peut-être pas assez dans la dynamique de poser ses limites, pas dans l'appréhension du management. Je me suis retrouvée à la direction d'une entreprise avec plein d'employés. Et là, ça a explosé. Je voyais que le burn-out allait arriver. Donc, à l'époque, on connaissait mal ce terme, mais je voyais que j'étais épuisée par le travail. J'ai cherché des solutions. Je me suis fait accompagner, mais j'ai quand même fini à l'hôpital, complètement raide comme un piquet, tétanisée. Mon corps ne pouvait plus bouger d'un centimètre. Ça a été assez catastrophique et traumatisant. Et après, j'ai passé toute une période à me reconstruire pour pouvoir retourner sur le marché du travail. Finalement, ce que je cherchais et ce que j'ai trouvé dans le domaine du développement personnel m'a vraiment bluffé. J'ai fait une transformation personnelle, ma vie a changé et je me suis passionnée pour ce domaine. J'ai décidé après ça de transmettre à mon tour ces connaissances pour pouvoir aider d'autres personnes parce que j'en voyais plein autour de moi dans le monde du travail qui avaient plein de problèmes de santé et des dépressions à cause du travail. Donc j'ai mis ma petite pierre à l'édifice et j'ai commencé à aider comme ça à travers le coaching. Et puis, comme je vous ai un petit peu déjà expliqué, il y a très rapidement des professionnels autour de moi qui sont venus me voir, des professionnels de santé, des infirmières, des enseignants, des professionnels de bien-être qui m'ont dit, Meryl, ce que tu fais, ça m'intéresse, c'est génial, c'est la première fois que j'arrive à déconnecter, que j'arrive à faire ça, etc. Est-ce que tu peux m'apprendre? De là, du coup, je me suis dit, bah, au lieu d'être toute seule à aider des personnes, je vais du coup pouvoir former d'autres personnes et on sera beaucoup plus nombreux à pouvoir aider un maximum de personnes dans le mal-être, au travail, dans la vie personnelle, etc. Et donc, c'est comme ça qu'est né Zen Touch. Ce pourquoi aujourd'hui, je peux animer cette masterclass, ce sommet du développement personnel. Et aujourd'hui, on est plusieurs coachs formés comme ça à la méthode Zen Touch que j'ai créée par rapport à moi, ce qui me semblait important de travailler en coaching. Et après avoir cheminé comme ça, bah aujourd'hui, j'ai aussi cette dynamique à aider les entrepreneurs à se développer. Vous vous en doutez, principalement des gens comme moi autour du coaching, du développement personnel, du bien-être, des énergéticiens. Enfin voilà, tous ces aspects-là, c'est vraiment des personnes avec lesquelles j'adore travailler. Donc j'aide ces personnes-là à développer leur activité. Et c'est pour ça que dans ma formation de coach aujourd'hui, j'ai vraiment un gros pilier business où j'aide les futurs coachs ou les personnes qui se lancent dans le coaching à vraiment développer leur activité. Et c'est ça aujourd'hui qui me permet de vous proposer cette masterclass et essayer de vous donner encore toujours plus de clés, peut-être des petits rappels qu'on a déjà vus dans les masterclass, mais ça va pas vous faire de mal. Et je vais pouvoir vous donner des clés comme ça pour avancer aujourd'hui. Alors, à chaque fois, ça ne veut pas changer de page. C'est bon. Alors, on plante le décor direct et je vous dis, moi, pour moi, la recette du succès, là, la petite étoile au milieu de plusieurs facettes, pour moi, c'est ça, ça repose vraiment sur trois piliers fondamentaux.
Pour moi, la réussite, le succès, enfin, c'est-à-dire, il y a des notions différentes du succès, mais moi, je parle du succès de l'entreprise, de pouvoir vivre de sa passion, vivre de son activité, générer des revenus pour pouvoir être à l'aise. Eh bien, pour moi, c'est basé sur le fait de kiffer. Je vais revenir dessus. C'est basé sur le fait de résoudre un problème sur le marché. Bien sûr, je vais vous détailler tout ça. Et c'est aussi basé sur je résous un problème, je kiffe, mais personne n'est au courant que j'existe. Alors là, troisième pilier, c'est être visible. Donc, pour aller plus loin, on va commencer par le premier pilier qui est important, c'est qu'il faut kiffer. Vous avez choisi de soit vous reconvertir, soit vous former tout simplement pour commencer votre carrière dans l'aide à l'autre, dans la relation d'aide, dans vraiment tout ce qui peut contribuer au bien-être d'une personne. Vous l'avez fait parce que ça vous tient à cœur, parce que vous avez un certain attrait pour ça, parce que vous avez envie de kiffer. Et donc, on sait que quand on trouve sa passion, eh bien, en fait, on n'a plus besoin de travailler. Parce qu'en fait, tout simplement, machinalement, on se retrouve à faire des choses par passion, on n'a plus l'impression de travailler. Donc en fait, c'est du kiff chaque jour. Et c'est là qu'on peut vraiment soulever des montagnes, que l'on peut faire face aux obstacles, que l'on peut rester motivé alors que ça reste compliqué, qu'on a du mal, que ça prend pas, qu'il y a un tel qui fait ci, qui fait ça, et puis on a tel problème qui nous arrive. Quand on est dans le kiff, notamment de notre vie professionnelle, eh bien, ça nous donne un élan, nous donne une force pour avancer chaque jour. Et on se rend même pas compte de tous les efforts que l'on fait, en fait, parce que c'est notre quotidien, c'est notre vie, c'est notre kiff. Et en fait, chaque jour, on va naturellement faire des recherches sur le sujet, naturellement aller se creuser sur un aspect, s'informer, échanger avec des gens, on va même naturellement faire les choses dans ce domaine-là parce que c'est pas que ça peut être inné chez nous, mais c'est juste c'est cool on adore donc en fait on le fait tout simplement. Et donc il y a aussi cette partie en dehors du professionnel qui va être personnelle. Il faut pas négliger cette partie de vie. La vie personnelle est importante et vous devez aussi kiffer votre vie personnelle. Et on a tendance à la négliger quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On est vraiment focus sur notre entreprise, la vie professionnelle, la réussite, réussir à vivre et tout ça. Et on néglige un petit peu le côté vie personnelle. Alors c'est important que vous kiffiez autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Cette vie personnelle, si vous avez besoin de voyager, besoin de passer du temps avec vous-même, du temps avec votre conjoint, votre compagne, vos enfants, votre famille, si vous avez besoin de ci, de ça, c'est important de respecter ces besoins. C'est important de se poser, de se dire, moi, j'ai besoin de quoi pour me sentir bien aussi dans ma vie personnelle? Combien de temps j'ai besoin pour me reposer? Quel est mon niveau d'énergie? Qu'est-ce que j'aime faire comme activité? Où est-ce que j'ai envie de vivre, dans quel rythme je vais vivre, dans quel endroit je veux vivre. Voilà, c'est important de se poser toutes ces questions-là et de ne pas les négliger pour qu'elles prennent toute leur place autant que la vie professionnelle. Parce que quand vous kiffez les deux aspects de votre vie, je pense vraiment que c'est là que vous êtes dans un niveau de motivation, d'élan, d'entrain, de passion. Et alors là, vraiment, vous pouvez vraiment ouais, soulever des montagnes. Vous avez quelque chose qui vous pousse à avancer parce qu'en fait, vous êtes en plein kiff. Et donc, ça, pour moi, c'est un des piliers de succès. C'est d'ailleurs pour ça que on travaille sur ces aspects de se connaître, connaissance de soi, quelles sont mes aspirations, quelle est ma vision du bonheur, etc. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup là-dessus dans la formation de coach que je propose, parce que c'est fondamental de bien se connaître, de bien se mettre au centre pour pouvoir ensuite développer une entreprise qui soit alignée avec soi. Ça, c'est une première chose, mais aussi qu'il soit au service de notre vie personnelle, qui nous permette justement de vivre dans tel endroit, de pouvoir voyager, de pouvoir travailler tant de temps et passer tant de temps avec ma famille. Voilà, c'est très, très important. Ça, c'est un des piliers. Alors, comment on fait pour kiffer? J'ai essayé de vous donner un petit peu des étapes, des pistes. Il faut trouver son pourquoi. Trouver son pourquoi, c'est ça, c'est très tendance. On l'utilise beaucoup ce terme. On parle aussi d'ikigai, on parle de mission de vie. Voilà, c'est vraiment se questionner. Donc, je vais vous soumettre des questions pour commencer à réfléchir ou appuyer des réflexions que vous avez déjà eues. Il faut étudier son profil
Ça nous aide énormément. J'en parle et on en a déjà parlé dans les masterclass. Numérologie, étudier son profil avec la numérologie, faire des tests de personnalité, utiliser le Human Design, l'astrologie, le MBTI, les bilans de compétences. Tout ça, ça vous aide à vraiment bien identifier votre personnalité, ce qui compte pour vous, vos valeurs, ce qui est fondamental, les non négociables, ce qui vous passionne. Voilà, ça va vraiment vous donner des éléments. Et aussi, ce qui compte beaucoup pour vous aider à trouver votre kiff, ça va être tout votre développement personnel. Tout ce que vous allez faire comme introspection pour vous libérer des poids, des croyances, de tout ce qui aujourd'hui vous bloque, vous ankylose, vous pèse et fait que vous n'avancez pas, que vous n'êtes pas totalement épanoui. Donc ce travail, bien sûr, il n'est pas hyper agréable, il est parfois long, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va contribuer au fait que vous vous épanouissiez. Alors, trouver son pourquoi. Je vous soumets des questions que vous pouvez bien sûr prendre en photo. Je vous ai mis le petit appareil photo. Et je vais commencer à vous poser ces questions et vous allez commencer à y réfléchir ou y re-réfléchir. Trouver son pourquoi, ça va tourner autour du résultat que vous allez trouver avec ces questions-là. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la vie? Bon, il y a beaucoup de personnes, quand je leur pose cette question-là en coaching, qui n'ont pas la réponse. Ils se sont jamais posé la question, ils n'ont vraiment jamais fait de choses vraiment alignées avec eux. Ils font des choses machinalement parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça, j'ai telle obligation. Et ils se questionnent jamais vraiment sur, bah moi j'adore faire ça. Ils n'ont jamais vraiment fait de choses qu'ils adorent. Donc, questionnez-vous, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la vie? Que vous aimez le plus? À quoi vous aimez occuper votre temps libre? Dès que vous avez un petit peu de temps ou les week-ends, qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont vos talents uniques et vos compétences innées? Et ça, pour vous aider, vous pouvez aussi demander à vos anciens collaborateurs du travail. Vous pouvez aussi demander à vos proches, à vos amis, à vos connaissances. Parce que eux, avec le regard extérieur, ils vont dire, ah bah c'est vrai que tu es doué pour faire ça. Puis tu sais, tu m'avais fait ça un jour, ça c'est vraiment top. Voilà, donc ils peuvent vous faire des retours. N'hésitez pas à consulter vos proches. Quelles sont les activités qui vous procurent un sentiment de joie et de satisfaction? Questionnez-vous là-dessus. Quelles sont ces activités-là dans votre quotidien professionnel? Qu'est-ce qui vous met particulièrement en joie? Quand est-ce que vous êtes vraiment excité comme une puce là parce que ah bah tiens j'ai un rendez-vous de coaching, ça va être top, on va voir ça, ou là pendant le rendez-vous j'ai vu ça, oh c'était vraiment top de pouvoir réaliser ça. Enfin voilà, questionnez-vous là-dessus. Et on peut aussi être très excité par le challenge, par le fait de réaliser des choses. Donc, quels sont pour vous les défis qui vous animent, qui vous donnent envie, les choses que vous voulez concrétiser et aussi les problèmes que vous aimez résoudre, décortiquer et qui vous touchent particulièrement. Donc, prenez en photo cette première diapo. Deuxième diapo. Il y en a trois. Je vous rassure, ça va pas aller trop loin. Quelles sont les choses que vous faites vraiment avec aisance? Que c'est facile pour vous, c'est naturel, qui peut finalement représenter une vraie capacité que vous avez, parce que pour d'autres personnes, ça serait compliqué à faire. Et qu'est-ce que vous faites parfois tellement avec joie que vous voyez pas le temps passer? Qu'est-ce que vous faites comme ça et vous dites, ouh là là, mon Dieu, j'ai regardé l'heure, j'ai l'impression qu'il y a 5 minutes et finalement ça fait 1 heure. Qu'est-ce que vous faites dans la vie qui vous permet d'avoir cette sensation-là? Quels sont les projets ou les activités pour lesquelles vous recevez le plus de compliments et de reconnaissance? Je vous en parlais tout à l'heure. Par rapport au retour de vos proches, de vos clients, de vos collaborateurs. Qu'est-ce qui ressort? Questionnez-les là-dessus. Euh, et vous avez l'habitude de recevoir quoi comme compliment? Qu'est-ce que vous pourriez faire tous les jours sans jamais vous lasser? Moi, personnellement, manger. Non, mais il y a plein de choses qu'on peut faire vraiment sans se lasser. On peut réaliser ça tous les jours et on ne sera jamais lassé de le faire. Quels sont vos principaux objectifs dans la vie à court terme et à long terme? Donc réfléchissez à ça. J'imagine que quand je commence à vous poser des questions, là, ça commence à faire émerger des choses.
prenez en photo. Et troisième volet de questions, quelles sont les valeurs qui guident vos actions et vos décisions au quotidien? Ah non, je ne peux pas faire ça parce que ça. Il faut que je fasse ça. Ou ça, je le ressens pas comme ça. Voilà, qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui est fondamental pour vous, qui va vous aider au quotidien à prendre vos décisions et à faire des actions? Comment est-ce que je souhaite impacter le monde autour de moi? Qu'est-ce que je veux avoir comme contribution? Qu'est-ce que je veux aider les autres à faire? J'impacte le monde dans lequel je vis, le monde autour de moi? Qu'est-ce qui me motive à me lever chaque matin? Pourquoi je me lève chaque matin? Donc, si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous de votre vie? Donc, je vous invite, on va échanger rapidement. On va prendre deux personnes qui vont intervenir. Euh, Soit vous choisissez une question en particulier et vous y répondez, soit vous avez pu, à travers ces trois diapos, identifier un petit peu votre pourquoi, une idée de pourquoi, et vous nous le partagez. Au cas où je remets diapo 2. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous partager sa réponse à une question ou qui a identifié une idée de son pourquoi? Ah bah dis donc, vous bousculez pas, hein. Qui a une idée de son pourquoi? Qu'est-ce qui peut répondre à la question pourquoi je me lève chaque matin? Camille, toi, je sais que tu as trouvé ta place, alors tu es obligée de prendre la parole sur ce sujet. Je me suis Quel dit est ton pourquoi? pour Pourquoi tu une te fois, je lèves? dis rien. Non, attends, j'arrive. Moi, mon pourquoi et ce que j'aime faire pour me différencier, c'est la manifestation, comme plusieurs personnes dans le live le savent. Et voilà, vraiment, c'est le kiff, c'est la liberté, le bonheur et, euh, et mon épanouissement personnel. Désolée, je suis un peu déconcentrée. C'est pas grave. Mais Donc, c'est vraiment ça, c'est la liberté, avant de parler financier, évidemment, parce que c'est quand même très important, mais c'est la liberté, c'est d'adorer ce qu'on fait, en fait, que ce soit une passion presque, ce qu'on fait. Et à partir de ce moment-là, c'est même plus tellement un travail, enfin, c'est vraiment tellement épanouissant de maîtriser ce qu'on fait, son domaine. Et comme tu dis, il faut passer par cette étape d'introspection, je pense, hmm. pour pouvoir être aligné justement avec ce qu'on veut et ce qu'on fait, quoi. Tu dirais que tu as atteint ce stade de passion au travail et que tu n'as plus l'impression de travailler. Complètement, Hmm. complètement. Vraiment complètement. Je sais pas comment dire, mais en fait, c'est cette liberté. En fait, je pense que je me suis jamais sentie aussi libre en faisant. Des fois, je me rends pas compte. Je me dis, mais en fait, Camille, tu te rends compte, enfin, ce que tu fais, tu es en train de travailler, même si j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Ouais, quand tu as tes rendez-vous. Et je me dis, des fois, je me dis, mais si, je travaille. Et enfin, c'est bizarre, quoi. Mais Ouais. ouais, c'est tellement dingue, je trouve. Ouais, donc Camille, coach en manifestation. Si vous voulez réaliser vos rêves, allez voir Camille. C'est ça. Une petite question, c'est quoi coach manifestation? Alors. Parce que je connais pas, je viens La d'arriver, manifestation, désolée. en fait, c'est le fait de matérialiser dans sa réalité tout ce qu'on veut. Voilà. Exemple? Exemple, tout. De l'argent, une maison, un travail, une personne spécifique. Tu peux tout manifester dans ta vie du moment où tu y crois, tu es convaincu et où tu D'accord. respectes du coup les étapes de manifestation. Mais on pourra D'accord. en échanger si tu veux. Oui, parce que je connais pas et ça m'intéresse. Oui, non, On pourra échanger avec grand plaisir. D'accord, merci. Merci Camille. Alors, De est-ce rien. qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut intervenir pour nous partager un petit peu son pourquoi ou au moins prendre une question et y répondre? Ben, moi, je viens d'arriver, mais ça n'a rien à voir avec vous. Dis-nous. Ben, moi, si je me lève, c'est déjà pour mes enfants. C'est une motivation tous les matins, parce que je les aurais pas. Je sais pas ce que je ferai au jour d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Et comme je vous ai dit, si je fais cette formation, c'est parce que j'ai failli faire un burn-out. Et Mm. ça m'a développé à vouloir faire un développement personnel et apprendre de l'estime de soi.
Du coup, voilà, mes enfants, ouais, c'est ma priorité et je crois que s'ils seraient pas là, ma vie, elle serait pas guidée, en fait. Donc, tu vas te lever Voilà. chaque matin pour tes enfants. Donc, effectivement, Ouais. ton kiff, ça va être de pouvoir passer du temps avec tes enfants, de pouvoir faire en sorte qu'ils soient bien, voilà, profiter d'eux, Avant de penser à mon bien-être, oui, c'est ça. voilà, les mettre dans des bonnes conditions. Donc, tu vois, ça, c'est un des C'est ça. piliers qui va compter énormément pour toi. Et donc, Mm. idéalement, il faudrait que ton activité professionnelle te permette de faire ça pour pas que tu te sentes frustré et que tu ailles à reculons C'est au ça. travail et qu'on retourne dans un autre engrenage. C'est C'est fondamental ça. de bien identifier ce qui est important pour toi. Totalement. Merci Linda, je vois qu'on a des petits timides aujourd'hui. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, donc vous l'avez compris, vraiment pour réussir, pour avoir toujours la motivation de se lever chaque matin, de travailler, eh bien, il faut identifier son kiff et pouvoir être dans le kiff perso et professionnel. C'est un des piliers de succès, en tout cas à mon sens. Le deuxième pilier va être de résoudre un problème. Et oui, ça c'est un peu... Alors je m'excuse, il y a plein de petites fautes, j'ai vu ça. Euh, Ça va être fondamental quand même, oui, de penser à soi, d'être dans le kiff, tout ça, mais il faut quand même, mine de rien, aller répondre à un problème, aller répondre à un besoin sur le marché. Parce que si on reste là avec des œillères et qu'on veut juste faire ce qu'on kiffe, eh ben peut-être qu'on peut pas vivre parce qu'il y aura personne pour acheter notre service. Donc là, il faut commencer à réfléchir à qui est-ce que je vais pouvoir aider avec mes compétences, avec mes capacités, avec ma personnalité, tout en faisant des activités qui, moi, m'épanouissent, me plaisent, où je m'éclate. Donc, comment je peux articuler tout ça? Quel va être le problème sur lequel je vais pouvoir travailler grâce à toutes mes compétences, mon profil? Et au-delà de ça, oui, il faut résoudre un problème sur le marché, mais il ne faut pas oublier non plus que vous devez vivre, vous devez générer des revenus. Parce que on a tendance à vouloir aider tout le monde et surtout les plus démunis. Sauf que malheureusement, les plus démunis, ils vont pas avoir les moyens de payer vos services. Alors moi, ce que je recommande toujours, parce qu'on a souvent des grosses frustrations à ce niveau, c'est que si vous voulez aider les personnes les plus démunies, que ça vous tient à cœur, eh bien, vous trouvez pour votre activité d'entreprise, vous trouvez un client, une personne qui a un problème et qui a les moyens de payer un service que vous proposez. Ça va être votre activité. Et pour pas être frustré, eh bien, vous menez des actions bénévoles où vous créez une association, où vous travaillez pour une association sur votre temps libre ou sur une journée dédiée de la semaine à ça. Et comme ça, vous pouvez aider vraiment profondément ces personnes-là qui de toute façon n'auront pas les moyens de payer vos services et vous vous sentez quand même utile à ce niveau-là. C'est important pour vous et comme ça, vous pouvez être dans le kiff sur tous les niveaux. Donc, pareil, l'aspect travailler sur quel problème je travaille, qui a ce problème, comment je vais le résoudre, ça, c'est des choses que l'on travaille aussi dans la formation de coach en développement personnel que je propose. Il y a tout un module où on va décortiquer justement ces aspects-là pour pas que vous soyez à côté de la plaque et que vous vous développiez dans des compétences sur un métier de relation d'aide, mais qu'à la fin, finalement, bah, vous êtes là, vous savez aider les gens, mais qui est-ce que vous allez aider à résoudre quel problème particulièrement, où il y a une grande demande, où le problème est tellement important qu'il a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir résoudre ce problème. Il y a ça aussi, il y a les notions de pouvoir d'achat, mais il y a aussi les notions de taille du problème. Si c'est juste s'enlever une écharpe dans le doigt, bon, le problème il est là, mais il sait le faire tout seul. Si c'est un gros problème de renouer avec l'amour, de reprendre confiance en la vie, de retrouver quelqu'un avec qui partager sa vie, bon bah là, tout seul, ça va être quand même assez compliqué. On n'a pas le recul nécessaire sur notre situation pour pouvoir avancer dans ce sens. On a besoin de quelqu'un. Ce problème, je ne peux pas le résoudre tout seul, je fais appel à quelqu'un. Et en plus, ce problème, il me pèse énormément parce que c'est un des piliers de la vie. Dans la pyramide de Maslow, on a de nombreux besoins. On a les besoins vitaux, les besoins de sécurité, mais on a aussi besoin d'appartenance. Et donc, comment je fais pour travailler sur ce besoin-là? Bah, pareil, c'est un besoin qui est quand même super important dans mes piliers de vie, vie pro, vie familiale, tout ça, bah, c'est un peu bafoué. Et donc, pour vraiment être épanouie, j'ai besoin de résoudre ce problème.
Et donc là, on arrive à toucher quelque chose où il y a une demande et où vous pouvez vendre une activité. Après, à vous de bien articuler tout ça, et je vais revenir sur les fondamentaux pour que la personne qui est touchée par ce problème comprenne que vous êtes la solution et quelle est cette solution et comment ça s'articule et comment je fais pour qu'il soit au courant que je propose cette offre. Voilà, il y a tout un travail là-dessus, mais déjà, les bases des bases des bases, c'est trouver ce problème qui est assez important, assez douloureux, difficile à résoudre tout seul, là où vous pouvez intervenir et là où la personne, elle sera prête et elle aura le pouvoir d'achat pour faire appel à vos services. Donc, ça fait plusieurs critères, mais c'est un des piliers encore de la réussite de votre activité. Alors, ce que j'aime bien mettre en avant régulièrement, parce que on a tendance à passer à côté, c'est un des piliers exposés par Robert Kiyosaki, pour ceux qui connaissent, qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. En fait, dans la vie, et surtout quand on est entrepreneur, l'idéal est de réussir à détacher son temps de l'argent. Donc moi, ce que je vous dis, ne vendez pas votre temps, ne vendez pas des séances d'hypnose, des séances d'énergétique, des séances de coaching, parce qu'on ne sait pas ce que ça nous apporte. On a une petite idée, bon, allez, on va aller tester, ou peut-être un jour, j'irai. Mais vendez une transformation, vendez un résultat, une promesse. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé de l'amour. Je vends des séances de coaching relations de couple ou relations amoureuses. Ok, je sais à peu près ce que c'est, je sais à peu près ce que je peux y trouver. Mais si vous vendez la transformation, euh, par exemple, euh, reprenez confiance en vous pour trouver votre âme sœur, bon bah là, on sait ce qui va s'y passer, on sait concrètement le résultat qu'on va obtenir quand on va aller là-bas. Du coup, ça fait un tri sur le marché. Ceux qui vont venir vous voir sont ceux qui se retrouvent dans déjà l'intitulé de l'offre et dans toute la communication que vous allez mettre autour qui s'adresse à cette personne qui a un gros problème pour retrouver l'âme sœur et qui n'a pas du tout confiance en elle. Donc là, ça parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus ciblé et on va acheter un vrai résultat. Alors que si on achète une séance de coaching, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, on n'est pas vraiment convaincu. Vous-même derrière, en vendant une séance d'accompagnement, d'hypnose, vous n'avez pas forcément une structure qui vous dit, bah voilà, premier rendez-vous, on va faire ça, deuxième rendez-vous, on va faire ça, et puis à la fin, on va avoir ça. Donc, pour pouvoir vous aider à vous-même structurer votre travail et à valoriser le résultat que vous réussissez à obtenir grâce à tous vos outils, eh bien, quand vous vendez, quand vous parlez de ce que vous vendez, eh bien, vous parlez d'une transformation, d'un résultat et vous ne vendez pas des séances. Donc, l'idée pour vous aider, vous pourrez reprendre ce diapo, c'est qu'il faut identifier le point A, la situation problématique et douloureuse de la personne. Comme on l'a dit tout à l'heure pour l'amour, bah moi, je suis seule, j'ai eu que des relations qui se sont mal terminées, ça m'a détruit, on m'a trompé, moi je crois plus du tout en l'amour, je crois plus en l'être humain, c'est pas possible, je vais finir ma vie seule, je suis pas bien, je suis aigrie, enfin vous voyez tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et vous allez l'amener avec les petits pas là qui sont une séance d'accompagnement, d'hypnose, d'énergétique, de trucs, de machin. Et ben vous allez l'accompagner pour arriver au point B qui est le résultat, la situation agréable et résolue. Et ben j'ai repris confiance en moi. Plus personne ne me trompe. Je trouve la personne idéale qui va me respecter. Je vais pouvoir avoir une relation de couple saine, stable, durable. Voilà le résultat que vous obtenez, le point B. Ben, c'est comme ça que vous devez considérer votre travail. Et en faisant ça, vous lui donnez une énorme valeur parce que vous vendez un résultat et vous vendez pas du temps. Et si vous vendez du temps, vous allez pouvoir le vendre maximum peut-être, allez, 120 euros la séance. Alors que si vous vendez toute une transformation avec ponctuée de séances, ponctuée de fiches pratiques, d'exercices, d'ateliers en groupe, de groupes de discussion, de visio, de plein de choses, bah finalement, quand vous faites le ratio ensuite du temps passé et du revenu dégagé, eh bien vous avez un taux horaire beaucoup plus élevé. Parce que, en général, moi, c'est la démonstration que je fais en coaching business.
c'est qu'on commence à travailler l'offre. Et donc, on se dit, voilà, il va falloir, pour arriver à ce point B-là, il va falloir qu'on ait une séance comme ci, une séance comme ça. Là, on va faire un groupe de parole. Là, on va faire un atelier comme ça. Là, on va faire un cocktail. Là, on va donner accès à des vidéos en ligne, etc. Donc, tout ça, à la fin, je crois qu'on a peut-être 10 séances. Si on les vendait à la séance, on gagnerait, allez, 60 euros la séance, on gagnerait 600 euros. Et on vendrait l'offre 600 euros. Mais aujourd'hui, si j'ai travaillé sur toutes ces séances pour délivrer une transformation, un résultat qui est de reprendre confiance en soi pour retrouver l'âme sœur, et que je vends ça 600 euros, avec tout le travail qui est détaillé et la durée de l'accompagnement, eh ben, en fait, on va même se décrédibiliser. La personne, elle va pas croire au fait que ce soit possible, à ce tarif-là, d'obtenir cette transformation, ce résultat. Donc, vous dévalorisez, vous décrédibilisez votre offre. Et en plus, vous vous donnez moins de chances d'y arriver en baissant les tarifs parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre psychologique, qui est que quand on va payer un service assez cher et que l'on investit de l'argent dedans, eh bien, on va moins facilement laisser tomber. Donc, par exemple, moi, je décide d'investir dans un accompagnement pour retrouver l'âme sœur. Euh, on me demande de payer 1500 euros. Je pense que si on me fait payer 1500 euros, c'est qu'il y a quand même du résultat derrière. Et moi qui investis 1500 euros pour trouver l'amour, je peux vous dire que moi, je vais les suivre, les coachings, et que je vais suivre le programme et je vais pas le laisser tomber. Alors que si on me dit, voilà, euh, programme 500 euros pour perdre du poids, nanana, bon, bah, 500 euros, ça fait quand même mal si on les perd, mais on va être moins investi dans le truc que si on avait payé beaucoup plus cher. Et donc, finalement, le prix élevé va valoriser votre travail, va crédibiliser votre travail et votre posture sur le marché. Et en plus, il va donner beaucoup plus de chances à votre client de réussir parce qu'il ne va pas avoir le choix que de s'investir. Il ne voudra pas perdre l'argent qu'il a investi. Donc, voilà ce que vous pouvez retirer de cet enseignement sur la partie résoudre un problème. Résoudre un problème, ne pas vendre son temps contre de l'argent, vendre une transformation, valoriser une offre pour qu'elle résoudre un problème compliqué, qu'on puisse lui mettre une valeur haute, un prix haut, et du coup ça enchaîne et ça enclenche euh, plein d'aspects positifs pour votre entreprise. Et en plus, après, admettons, admettons vous voulez gagner pour commencer 2000 euros par mois net. Ça fait qu'environ, il faudra générer 5000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Eh bien, vous vendez une offre euh, 2000 euros, avec trois clients déjà, vous avez fait votre chiffre, vous avez votre salaire. Alors que si vous vendiez des séances, eh bien, il faudrait courir après les clients, les rendez-vous, enchaîner les rendez-vous toute la journée pour pouvoir générer ce revenu. Et en plus, derrière, vu que vous faites de la masse, bah, vous vous rappelez plus d'un rendez-vous à l'autre, qui est qui, c'était quoi déjà toi ton problème, vous êtes plus impliqué vous-même de la même manière avec vos clients. Et donc, vous n'avez pas le même résultat, vous n'avez pas la même satisfaction. Enfin, c'est plus se tirer une balle dans le pied qu'autre chose. Donc, voilà, des critères plutôt qualitatifs pour ce que vous proposez. Est-ce que ça va, ça va ou je vous embrouille un peu avec tout ça? Faites-moi des petits pouces. Je vous fais pas trop peur avec mes trucs? Ça va? Non, très intéressant ce que tu dis, Myriam. Merci. Très, Bon, très, très intéressant. merci beaucoup. Tu as parlé de séance et c'est vrai puisque bon, je suis en plein dedans là, j'ai fait l'expérience et bon, on va parler de ça après. Je te laisse terminer ton truc, Ouais, mais ouais, ouais. Je me c'est très souviens, intéressant. on en avait un peu parlé à l'atelier Madinina Coworking, mais tu Voilà, vois un peu la logique. voilà. Ouais, ok. Oui, oui, oui. Ok, merci. Alors, on poursuit. On poursuit ou je peux même, si vous souhaitez, vous donner la parole. Avez-vous réfléchi un petit peu au problème que vous pouvez résoudre? Est-ce que vous l'avez identifié, ce problème que vous allez, je ne sais pas comment on dit, comment on conjugue le verbe résoudre au présent, à vous. Alors, je parle différemment. Je fais une phrase moins compliquée. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à comment, à quel problème vous allez résoudre? Est-ce que vous avez déjà une idée comme ça? Même si vous n'êtes pas encore professionnel de l'accompagnement et que vous avez quand même une petite idée de ce que vous voulez faire,
qu'est-ce que ce serait? Qui vous avez envie d'aider et sur quel problème qui vous semble lourd, douloureux, important? Je peux intervenir si tu veux. Oui, vas-y, Nathalie. Moi, je vais me spécialiser dans l'accompagnement de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, d'inceste. Voilà. Ok, ok, ok. Et qui donc, le problème qu'elles ont aujourd'hui, c'est qu'elles sont complètement transformées négativement à cause de ça et qu'elles ont peut-être des difficultés à avancer dans la vie du fait de ce traumatisme. Ouais, complètement, elles sont perclues de trauma. Alors, ces personnes-là doivent pas être accompagnées seulement par un coach, hein. Il doit y avoir, c'est multidisciplinaire, mais effectivement, il y a beaucoup de trauma à désamorcer et puis la confiance en soi à reprendre, la reconnexion également à son corps. Il y a beaucoup de choses à voir, en fait. C'est assez Ok, ample et leur permettre de se retrouver, de se reconnecter à elles-mêmes pour vivre sans être colonisées ok. par As-tu rencontré ce genre de personnes? Oui, oui, j'en rencontre quasiment tous les jours et oui, j'interviens déjà dans Et, la mesure de mes moyens. et quel est le problème majeur qu'elles vivent, ces personnes-là? Elles sont déconstruites, complètement déconstruites. Bien souvent, c'est ça à différents niveaux. Il y en a qui sont en plein cœur de la crise, on va dire, parce que parfois elles se rappellent de tout ce qui s'est passé, parfois non, et enfin, elles s'en rappellent depuis peu. Donc, c'est comme si elles avaient vécu ça tout récemment. Donc, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'elles sont complètement déconstruites et en perte de repères complètement. Alors, Euh, ça, c'est effectivement un premier niveau de problème. Allons encore un peu plus loin. Ces personnes-là, leur problème d'origine, ça va être tous les traumatismes et les poids qu'elles se traînent. D'accord. Elles sont détruites, elles sont déconstruites, elles ont plus de repères. Mais finalement, aujourd'hui, elles, qu'est-ce qu'elles ressentent comme problème et qu'est-ce qu'elles veulent atteindre et qu'elles n'arrivent pas à atteindre? Eh ben, ça peut être dans leur vie personnelle, par exemple, pour rencontrer quelqu'un, hein, tout Ouais, simplement, hein, super. ou même préserver leur relation de couple quand elles sont en couple. Euh, Ça peut être simplement même dans sa relation à soi, parce qu'il y a de tels traumatismes parfois que même la reconnexion à son corps est impossible. On est dissocié, en fait, dans ce cas de figure, bien souvent. Mhm. C'est hyper important et puis ça impacte toute la sphère professionnelle aussi parce que ben, on est en perte de confiance, on n'a plus d'estime pour soi, donc ben, toutes les remarques qui peuvent être faites, on peut les prendre très à cœur parce que ben, tout est, comment dire, tout est impacté par ce qu'elles ont vécu en fait. Et Donc, tu vois comment tu as réussi à mettre le doigt sur plusieurs axes de problème. Il y a mhm, effectivement cette femme qui a vécu ces traumatismes, etc., et qui a vraiment, pour elle, ça se manifeste principalement dans la sphère sentimentale, couple. Et donc, par c'est exemple. couple, oui. Mais quand on part du principe qu'il faut réussir à cibler un petit peu et se positionner sur un problème, par exemple, dans cette clientèle-là, eh bien, on pourrait prendre l'axe, par exemple, de résoudre les problèmes de vie sentimentale liés à d'éventuels traumatismes passés. On pourrait les aider sur leur vie professionnelle ou bien Mhm. réussir à balayer un peu plus large tout en étant un peu précis, de dire, voilà, euh, tu aides toutes ces personnes traumatisées par le passé qui n'arrivent pas à se construire une vie saine et stable, que ce soit dans la sphère sentimentale, que ce soit au travail, que ce soit, etc., eh bien, on les aide, ces personnes-là, à justement aller construire chacune des sphères de leur vie pour qu'elles puissent avoir une vie, je dirais pas normale, mais épanouie. Et leur Complètement. problème, c'est vraiment d'avancer dans la vie. En fait, elles sont en mode survie parce qu'elles ont tellement été détruites qu'elles n'ont pas les bases pour avancer. Et donc, c'est leur redonner un peu de force de pouvoir aller compléter tous les trous qu'elles ont pu avoir, qui ont vraiment altéré leur corps, leur esprit, etc. Reconstruire de l'intérieur pour qu'elles puissent enfin s'épanouir normalement dans la vie. Ça te parle? Oui,
Ah ouais, complètement, mais même quand tu dis peut-être pas une vie normale, si, une vie normale déjà pour Ouais, commencer. mais tu Et sais, après une vie épanouie. mais ça pourrait être péjoratif et mal perçu de dire une vie normale, tu vois. C'est Ouais, pour ça oui, que... mais ça, en général, ça parle aux personnes qui sont déconstruites, ça Ok, leur parle. ok, d'accord. Bah, tu vois, encore une fois, ça c'est un très bon exemple et merci Nathalie d'avoir pris la parole parce que en fait, c'est pas facile à trouver tout de suite immédiatement ce client idéal et ce problème que vous allez résoudre. Et c'est souvent en allant à tâtons, en expérimentant, en vous testant un petit peu sur différents types de clientèle, après sur un type de clientèle, que vous allez pouvoir, comme Nathalie, bien comprendre le vocabulaire qui lui est propre, qui ne la blesse pas, qui lui parle, qui la projette. C'est comme ça que vous allez pouvoir identifier avec qui vous êtes à l'aise, avec qui vous êtes compétent et surtout bah, comment elle fonctionne pour savoir bah, quelle offre je vais lui faire. Bah, je vais pas mettre, je sais pas, je vous dis un exemple, j'accompagne les mamans solo. Bah, je vais pas mettre des séances de coaching le soir pendant l'heure du dîner. Bah non, parce que elle sera en train de s'occuper de ses enfants. Donc je vais mettre des séances peut-être à 20 heures quand les enfants sont couchés. Vous voyez, donc vous allez aller expérimenter l'accompagnement de vos clients. Vous allez peut-être accompagner tout type de profil au début. Et puis après, vous allez nicher un petit peu, comprendre avec qui vous êtes le plus efficace, le plus en lien, le plus aligné. Et après, voilà, le connaissez de mieux en mieux et vous adaptez tout votre fonctionnement pour que ça matche avec cette personne-là. C'est un peu plus clair comme ça grâce à l'intervention de Nathalie? Il y en a qui sont perdus, qui ont besoin qu'on parle? Ouais. Alors, je peux, Ah, Megan? alors attends. Il y a Lénique qui a levé la main Vas-y. et je reviens vers toi. Ok. Oui, donc moi, on en a déjà discuté. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ma cible et là, je me sens prête en fait à travailler sur les gens qui sont en transition de vie suite à une rupture sentimentale ou encore à la perte de notre cher. Et là, actuellement, comme par hasard, en fait, il n'y a pas de hasard, comme on dit, je travaille justement avec une cliente qui est en pleine séparation. Et du coup, j'ai vraiment compris la problématique. En fait, pour moi, ce sont des gens, en fait, la solution, ça serait leur permettre de se redécouvrir, de donner à ces personnes-là de nouvelles perspectives d'avenir parce que suite à cette rupture, ils sont déstabilisés. Moi, je connais plus le côté perte de notre chair où on se sent déstabilisé. C'est comme si on avait perdu un membre. Donc, il faut qu'on réapprenne à se connaître pour retrouver cet D'équilibre. ancrage, cette stabilité. Donc, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de soutien émotionnel. Ça, je le perçois sur ma cliente actuelle. Beaucoup de stratégies au niveau de la gestion du stress. Parce que le stress, c'est par rapport à l'avenir. Elle sait pas, comme je dis, on est déstabilisé suite à ces transitions de vie. On est complètement perdu. Et ma solution serait bien évidemment de leur redonner confiance, redonner goût à la vie. Voilà, et donner, pourquoi pas leur donner de nouvelles perspectives d'avenir, en fait. Faire des projets, leur dire que maintenant, ils peuvent prendre leur vie en main et qu'ils peuvent tout à fait faire des projets maintenant. Et Voilà, voilà finalement, où tu j'en vois, suis. on a isolé l'aspect séparation d'un être cher, que ce soit par le deuil ou par une rupture amoureuse. Ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est tu perds ta moitié. Oh purée, désolée, j'ai plus de batterie. Attendez. Tu perds ta moitié. En fait, tu perds ton équilibre. Donc, en fait, cette Absolument. personne qui vit ce problème de j'arrive plus à avancer, je suis complètement effondrée. En fait, j'ai plus de force, j'ai plus rien, je suis lessivée, Mhm. je sais même plus qu'est-ce que je fais là. En fait, j'ai plus de raison de vivre. Et comment je fais pour reprendre ma vie en main, avancer malgré tout parce que c'est possible. Et donc, Tout à fait. travailler sur cette problématique d'aller se reconstruire après une séparation, qui nous a bien... ok. Bon, bah, c'est cool. Tania, je te prends juste après. J'essaye d'avancer parce qu'on a déjà pas mal avancé dans la masterclass. Je te prends tout à l'heure. D'accord, Tania? Oui, mais ça sera plus la peine puisqu'en fait, à travers ce qu'elle vient de dire là, j'ai eu une réponse. C'est Ah, bon, bon. bah, c'est super. OK, merci. Merci à toi. Alors, je poursuis. Donc, le
piliers, comme on l'a déjà évoqué, par rapport à résoudre un problème, mais de quelle personne? Donc là, il va falloir bien vous questionner sur qui est cette personne derrière ce problème que j'ai envie de résoudre, que je sais résoudre, qui semble douloureux. Donc c'est là qu'on va, comme Nathalie nous l'exposait tout à l'heure, identifier l'âge, la situation professionnelle, familiale, les aspirations, les problèmes qu'elle rencontre, les choses qui la bloquent, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle aime faire, où est-ce qu'elle se balade, quel vocabulaire elle utilise. Voilà, on va vraiment se poser sur tout ça. Et d'ailleurs, c'est aussi un travail qu'on effectue beaucoup, beaucoup dans le module marché business de la formation de coach et dans la formation qui va bientôt arriver, qui vous donne vraiment beaucoup, beaucoup de clés pour développer votre entreprise. Donc, sortez votre téléphone, prenez en photo. Voici une liste de questions qui peuvent vous aider à bien définir votre client idéal. Par exemple, quels sont les problèmes, défis, objectifs euh, que moi je suis passionnée pour aider l'autre. Dans quoi je vais être passionnée pour aider la personne en face de moi. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout part quand même de vous. Il faut kiffer, donc il ne faut pas être complètement dissocié de ce que vous faites. Et vous, quelles sont les compétences et les spécialités que vous avez qui vous permettent d'apporter une valeur ajoutée à cette personne? Quels sont les types de personnes avec qui vous vous sentez le plus à l'aise de travailler, avec qui vous avez de bons résultats? Je vous laisse prendre en photo, mais globalement, euh, des fois, on cherche, on cherche, on cherche. Parfois, on cherche à faire compliqué, à dire, attends, je vais faire quoi? Cette personne-là, nanana. Et en fait, comme le dit Lénique, c'est vrai que plus on chemine, plus on se laisse un peu ouvert aux opportunités, plus on va attirer des personnes qui sont comme nous à nous. Et finalement, il ne s'agit pas d'aller chercher trop loin, il s'agit juste en fait de voir nous par quoi on est passé, dans quoi on arrive à aider parce qu'on y est passé, c'est naturel pour nous. Et du coup, bah en fait, notre client idéal devient finalement notre nous d'il y a quelques années avant que on puisse travailler sur nos problèmes. Donc, il y a toute cette liste de questions qui vous aide quand même à identifier votre client idéal qui soit en lien avec vous. Mais n'oubliez pas que tout part de vous et parfois, c'est votre miroir qui est votre client. Alors, pareil, prenez en photo ça. Ce sont des critères qui vous aident à bien, bien identifier votre client idéal. Il y a des axes démographiques, comme on a dit, profession, situation familiale, niveau de revenu, niveau d'éducation, situation géographique, les caractéristiques personnelles, c'est quoi ses valeurs, quelles activités il a, est-ce qu'il a des problèmes et besoins en particulier, est-ce qu'il a des objectifs et des aspirations particulières, quel est son comportement d'achat? Est-ce qu'il va aller acheter bio? Est-ce qu'il va aller acheter plutôt dans les épiceries fines? Est-ce qu'il va aller... voilà. Bon, bien sûr, si c'est en lien avec ce que vous proposez, hein. Il ne s'agit pas d'aller décortiquer exactement tous les aspects du client, mais dans les grands axes, ceux qui vont vous intéresser. Quel canal de communication il va utiliser? Est-ce qu'il est plus réseaux sociaux? Est-ce qu'il est plus journal, magazine, télé? Pour savoir où vous devez être présent pour pouvoir interagir avec lui et lui montrer que vous existez. Quels sont ses défis, ses objections potentielles et voilà, quelles sont leurs attentes en termes d'expérience aussi, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre. Par exemple, à Bali, il y a plein de salons de massage partout et on trouve des massages à 6 euros l'heure, je crois, ou la demi-heure. Et on pourrait se dire, bon, bah, c'est cool et tout ça. Mais en fait, il y a différents besoins et il y a des personnes, effectivement, qui vont prendre les massages à 6 euros basiques, etc. Mais il y a des personnes, il y a des salons qui se développent, qui mettent d'autres services complémentaires, qui font une technique de massage bien particulière, qui utilisent certaines matières. Le salon est bien plus présenté. Pendant qu'on lui masse les pieds, on lui fait les ongles ou je sais pas. Et en fait, il y a des niveaux de qualité et des niveaux, du coup, d'attente de la part de votre client. Donc, ce client que vous ciblez, eh ben, qu'est-ce qu'il attend et quel va être l'univers dans lequel il va vouloir évoluer dans un accompagnement. Donc peut-être qu'il va pas vouloir faire des choses en autonomie, peut-être qu'il va vouloir qu'on lui tienne la main, peut-être qu'il n'est pas du tout en ligne et qu'il va falloir le voir en présentiel. Donc essayez de comprendre comment il fonctionne pour que votre offre elle soit quand même mine de rien adaptée à lui, tout en vous respectant vous. Donc par exemple, si pour vous c'est important d'être flexible et de travailler derrière votre ordinateur d'où vous voulez dans le monde, eh bien, il faudra
mettre ça en avant, que c'est du digital, que c'est du visio, etc. Et que ça offre une grande flexibilité aussi aux clients. Et dans ce cas-là, tous ceux qui ont besoin du présentiel, bah, n'iront pas vers vous, ils iront vers quelqu'un d'autre. Mais au moins, vous attirez à vous le client qui correspond aussi à votre kiff. Et c'est pour ça que le kiff est un pilier fondamental à considérer dans l'évolution de votre Voilà. entreprise. Je coupe juste le micro. Voilà. Donc, voilà pour le client idéal. Je reviens dessus. Je vous en ai déjà parlé. On en a déjà parlé dans les autres masterclass, mais n'oubliez pas les piliers fondamentaux d'une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est quoi? C'est bah, qu'est-ce que je vends? Donc, ce que vous allez vendre, l'accompagnement, la relation d'aide, la transformation que vous donnez, elle va se présenter sous 4 axes. Quel est le résultat que j'offre aux personnes que j'accompagne? Quel va être vraiment le résultat le plus élevé que je peux offrir à ma clientèle? Ça, c'est l'issue rêvée. Donc, il faut communiquer sur la transformation, la promesse. Avec moi, vous allez ta ta ta. Il faut montrer qu'ils ont un maximum de chances d'y arriver. Donc, vous allez leur montrer que vous avez tout pensé, tout réfléchi pour que forcément vous ayez ça. Vous allez après avoir une expérience qui va montrer que, je sais pas moi, 100% de vos clients ont réussi. Pourquoi pas vous? Et vous allez peut-être leur dire, bah, tu réussis pas, moi je te rembourse. Ça montre que vous êtes tellement sûr de votre produit que du coup, ils ont un maximum de chances d'y arriver. Autre pilier, le délai. Si vous aidez quelqu'un à retrouver l'amour dans 3 ans, bon, bah, clairement, il va être découragé. Si vous lui dites, on va retrouver l'amour au bout d'un an, c'est déjà un peu plus sympa. Si c'était au bout de 6 mois, ce serait encore mieux. Mais il faut pas non plus tomber dans l'excès du délai raccourci et que ça paraisse irréaliste. Tout comme le prix dont on a parlé tout à l'heure, qui peut sembler irréaliste parce que trop peu cher, eh ben, si le délai est trop court pour réaliser la transformation, eh ben, on va se dire oui, mais non, mais ça tient pas la route. Donc, il faut trouver le juste milieu. Pas trop long, pas trop court, idéal. Et il faut montrer au client qu'il va devoir faire un minimum d'efforts, un minimum de sacrifices. Euh, bon, on voit souvent ça en accompagnement, les gens, ils n'ont pas envie de bosser, mais alors que la clé, c'est quand même eux, ils sont responsables de leur bonheur. Donc, faut pas non plus leur mettre la barre trop haute en termes d'efforts. Faut leur montrer que justement, on met en place des supports, des fiches pratiques, des vidéos récap ou un mail récap à la fin des rendez-vous. Enfin, qu'on met quelque chose en place pour qu'ils fassent un minimum d'efforts et de sacrifices pour réussir à atteindre la transformation. Et tout ça, c'est votre offre et c'est l'offre irrésistible. Tout ça, bien réfléchi, va vous permettre de facilement vendre sur le marché. Et normalement même, une fois que vous êtes visible, va vous permettre de vendre naturellement. Alors justement, le dernier pilier qui va être fondamental, c'est que les gens savent que vous existez. Il va falloir que vous vous fassiez connaître. Donc là, c'est encore un volet un peu compliqué pour vous, pour la plupart des gens. C'est déjà comment je fais. Parce que souvent, on part dans tous les sens. Ah bah oui, mais il faut que je sois sur Instagram, il faut que je sois sur LinkedIn, il faut que je sois sur TikTok, il faut que je sois sur ci, que je fasse des newsletters, que je fasse des trucs, des machins. On part dans tous les sens, on s'épuise, on n'a pas les résultats. Et on est déçu. Souvenez-vous, quand on cherche le client idéal, il est où mon client idéal? Il utilise quoi? Est-ce qu'il lit les mails? Est-ce qu'il passe son temps sur Instagram? Ou est-ce qu'il passe son temps à regarder plutôt un certain magazine? Voilà, étudiez bien comment il fonctionne et c'est comme ça que vous saurez où être visible. Vous n'allez pas aller sur Instagram si vous vous adressez à des salariés, cadres, managers, responsables ressources humaines, etc. Il faudra plutôt aller sur LinkedIn parce que pour leur travail, ils sont en quelque sorte obligés d'y être. Et donc, vous savez que forcément, vous réussirez un jour ou l'autre à tomber sur... Enfin, il tombera sur vous. Donc voilà, comprendre bien son client idéal pour choisir le meilleur média sur lequel se positionner et ne pas mener des efforts qui ne vont pas porter leurs fruits et vont vous décevoir, vous décourager et vous allez lâcher l'affaire. Donc, je vais vous donner d'autres clés. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je travaille dans ma formation Créer sa vitrine en ligne, où on décortique justement comment être visible en ligne.
sans avoir de site internet. Parce qu'aujourd'hui, un site internet, c'est contraignant et finalement, un site internet, c'est comme, comment dire, ça ne donnera rien si vous n'arrivez pas à amener du monde dessus. Par justement le contact et la communication par ailleurs. Si, par exemple, vous êtes présent sur Instagram, vous allez dire, allez consulter mon site internet. Mais le site internet en lui-même va très peu attirer de monde. Sauf si vous menez des grosses stratégies, soit de gros budgets pub, soit de grosses stratégies qu'on appelle SEO, du référencement naturel, qui consiste à écrire du contenu régulièrement pour pouvoir remonter dans les résultats. Bon, là, je vous parle certainement chinois, mais voilà, tout ça pour vous dire que le site internet aujourd'hui, c'est compliqué d'être visible et qu'on est visible beaucoup plus facilement en ligne sur les réseaux sociaux. Et on a la capacité d'avoir ça gratuitement. Et donc, moi, je vous invite vraiment à exploiter ça. Après, il y a des personnes qui vont pas être à l'aise avec les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, il faudra travailler sur une stratégie pour se faire connaître en local, le bouche à oreille. Donc, du coup, mettre en place des systèmes de fidélisation, de parrainage pour qu'un client satisfait puisse vous apporter un autre. Vous allez peut-être faire des ateliers en présentiel pour vous faire connaître votre approche, votre discipline, offrir des cadeaux, des choses comme ça pour pouvoir créer en local des événements pour être en contact avec les gens, si c'est ça votre truc. Et encore une fois, n'oubliez pas le pilier kiff. Il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise et pas quelque chose qui est complètement pas naturel et qui vous fait pas kiffer du tout et que vous allez à reculons pour poster une vidéo sur Instagram. Ça sert à rien parce que ça va se sentir et vous allez perdre dans le temps. Vous allez arrêter à un moment donné parce que bon, ça va vous saouler. Donc, autant faire tout de suite dès le début des choses qui vous conviennent. Alors, moi, les conseils que je peux vous donner par rapport à la communication et au fait d'être visible, ça va être d'apparaître sur les bonnes plateformes, comme je vous l'ai mentionné. Ça va être de donner du contenu de qualité. Ça, j'insiste vraiment. Plus vous donnez, plus vous recevez, hein. Camille, coach manifestation, la loi de l'univers. Mais surtout, c'est en donnant, faut pas être radin, faut vraiment être généreux sur le fait de donner du contenu de qualité, donner des réponses, donner des solutions. Idéalement, chaque prise de parole doit déjà donner une solution à votre audience, à votre client qui a des problèmes. Et en faisant ça, en fait, eh ben, les personnes elles vont se dire, ah, c'est génial, ici j'ai des réponses, ils vont en parler autour d'eux, du coup ils vont amener d'autres personnes et vous allez avoir de plus en plus de gens comme ça. Et au bout d'un moment, les gens ils vont voir que vous avez la solution pour eux, que vous êtes experte parce que c'est pertinent ce que vous dites. Ils vous voient en action, donner du contenu de qualité. Et c'est là qu'après ça commence à prendre, que vous interagissez avec les gens et que les gens commencent à être intéressés par ce que vous proposez comme offre. Mais encore une fois, communication, soyez visible, il faut qu'ils soient au courant que c'est votre métier, que vous vendez, que vous avez une entreprise, que vous avez une offre à vendre, que vous donnez des conseils. Il faut toujours faire le lien avec l'offre parce que sinon ils vont venir, ils vont prendre tout ce qu'il y a à prendre chez vous. Et puis après, eh ben, ils vont aller voir à la concurrence parce qu'ils savent que tiens, il y a un tel, elle propose justement cette offre-là, donc bah, je vais y aller. Et ben, finalement, vous loupez ces clients-là alors que vous avez fait tout le travail pour avoir des clients. Donc, il faut donner du contenu de qualité, être visible, mais il faut aussi parler de votre offre. Et ça, on va avoir tout à l'heure le témoignage de Julie qui le fait super bien, très subtilement, très naturellement, et elle va nous donner des conseils là-dessus. Et tout ça bah, va vous permettre de confirmer votre expertise. Vous allez montrer par tout ce que vous délivrez, que ce soit en vidéo, que ce soit en live, que ce soit en présentiel, que ce soit en contenu écrit, vous allez montrer que vous êtes experte en fait, que c'est votre sujet, que vous êtes habitué à traiter ce genre de problème. Et donc tout ça, là, vous cochez des cases dans la tête du prospect et du coup, plus naturellement, il ira signer pour votre offre. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il vous faut un écosystème de vente, c'est-à-dire tout un processus, toute une organisation qui vous permet de vendre. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est cool de donner du contenu gratuit, mais si on ne sait pas que vous avez une offre, il va rien se passer. Ils vont prendre et il y aura rien. Donc, il y a pour attirer à vous, il y a trois niveaux. Il y a le contenu gratuit par les blogs, les livres, les réseaux sociaux, YouTube, des groupes WhatsApp, des groupes, enfin voilà. Tout ça, c'est vous donner du contenu et ça commence à susciter l'intérêt, vous créez des interactions, vous allez vers l'interaction et à force d'échanger, les gens voient que vous maîtrisez, que vous pouvez répondre à leurs problèmes, hop, vous les envoyez vers votre offre. Il prend pas. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui prendront pas, qui prendront plus tard. Mais voilà le cheminement. Contenu,
interaction, on échange avec les gens au maximum, on essaie de comprendre leurs problèmes, on essaie de répondre humblement et pas en essayant de forcer la main, juste on essaie de comprendre leurs problèmes et de leur expliquer déjà un premier niveau de conseil et puis ensuite leur dire, bah, justement, je propose une offre qui peut t'aider comme ci, comme ci, comme ça. Voici l'offre, je te laisse la découvrir et si tu veux, on peut prendre rendez-vous. Donc voilà, il faut l'emmener vers l'offre. Vous avez les cadeaux, ce qu'on appelle les lead magnets. Des ateliers gratuits, des cours gratuits, des coachings gratuits, des accompagnements gratuits. Il ne s'agit pas non plus de tout donner, mais de donner un peu. C'est comme les échantillons dans la mode ou dans les parfums. On donne des échantillons pour tester, voir que ah bah ça me plaît. Bah tiens, viens, on en parle. Et puis après, je te présente mon offre. Donc voilà, il y a les cadeaux. Et après, forcément, quand on ne maîtrise pas trop tous ces sujets-là et qu'on n'a pas envie de s'embêter, et qu'on veut aussi développer davantage le chiffre, eh bien, on va faire de la pub payante, c'est-à-dire sponsoriser des posts sur les réseaux sociaux, être présent dans des catalogues, sur des émissions de télé, voilà, des choses comme ça, avoir des affichages en fonction de vous, ce que vous visez comme client, toujours, n'oubliez pas. Et de là, bah, ça va attirer des gens à venir peut-être interagir avec vous sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, par téléphone, par mail si vous avez mis votre contact dans les pubs. Vous interagissez et vous les amenez tout doucement vers votre offre. Donc voilà, ça c'est un écosystème de vente. On est un peu large, on peut aller beaucoup plus en détail, mais pour que vous compreniez un peu le principe, c'est que il y a les contenus, les cadeaux gratuits, les pubs qui vous amènent à interagir avec un public et l'interaction doit vous amener à parler de votre offre. Et là, vous l'amenez vers l'offre et vous pouvez même faire un deuxième rendez-vous, un deuxième échange pour valider l'achat de l'offre avec lui. Bon, voilà dans les grandes lignes l'écosystème de vente. Alors, on a Julie avec nous qui déchire tout sur Instagram et je voulais trop qu'elle intervienne aujourd'hui là-dessus parce que je trouve son histoire dingue, j'en parle souvent et d'ailleurs j'ai dû vous en parler dans les masterclass, je pense. Alors, Julie, je voulais que tu nous partages toi ton expérience parce que moi, ce que j'ai dit sur toi jusqu'à maintenant, c'est que tu nous as bluffé parce que en fait, tu as tout de suite identifié ta cible, tu as identifié ton problème, donc les relations toxiques, si je ne me trompe pas. Et Ouais. du coup, tu t'es dit, mais moi, c'est ça, en fait, mon truc. Puis peut-être, je sais pas, peut-être que tu as un historique là-dedans, une expérience qui fait que tu es légitime, que tu sais en parler. Et donc, en fait, voilà, tu as pris tout ça avec ton kiff et tu as choisi de parler à ton client idéal, d'être visible et tu as cartonné. Sur Instagram, tu étais passé vraiment je sais plus, je crois qu'on parlait, enfin, tu t'es lancé en juin, je crois, sur Instagram. Alors, j'ai vraiment officiellement démarré et pris les rênes en septembre. Ok, donc c'est encore pire que ce que je croyais, enfin, encore mieux que ce que je croyais, on va dire. Alors, raconte-nous un petit peu, raconte-nous, peut-être que pour toi, c'est difficile de dire que c'est un succès parce qu'on est toujours très humble quand on parle de soi, mais pour moi, c'est un vrai succès sur Instagram. Raconte-nous ce succès, comment tu as évolué en combien de temps et comment tu as fait ça. Oui, alors, eh ben moi j'ai fait la formation du coup en février dernier et j'ai obtenu ma certification en août et mon objectif de départ c'était de me lancer pour septembre. Donc déjà première mission accomplie. Et j'ai vraiment développé Instagram. Alors, faut savoir aussi que les réseaux sociaux, c'est un outil que je maîtrise, c'est un outil dans lequel je prends beaucoup de plaisir, c'est facile à faire pour moi, c'est assez fluide et je rebondis sur ce que disait Meryl. Dès qu'on prend du plaisir, de toute façon, en termes de transformation et de réussite, ça se ressent tout de suite et c'est là que ça se transforme pour nous aussi. Ce qui est assez amusant, c'est qu'à la base, je n'avais pas tout à fait identifié ma cible parce que, comme sans doute beaucoup d'entre vous, je ne voulais pas choisir. Je voulais aider tout le monde. Et donc, j'avais un discours assez généraliste en fait. Et finalement, on se rend assez vite compte que c'est une erreur parce que on parle à tout le monde et n'importe qui. Et donc, en termes de performance, c'est pas du tout la même chose. Et puis, en faisant ça, on se rend compte qu'on se heurte forcément à beaucoup de concurrence puisqu'on n'est pas spécifique. Donc, c'est très difficile d'émerger si on n'est pas spécifique. Et puis, il y a un jour, alors vraiment pas fait comme un autre, où j'ai juste écouté mon inspiration et
j'avais envie d'écrire sur un sujet que j'ai traversé, donc c'est-à-dire une relation toxique que j'ai eue moi-même avec un pervers narcissique il y a 8 ans. C'est même pas un sujet que je voulais aborder de base parce que moi, j'étais complètement guérie en fait de cette histoire. J'avais fait mon propre cheminement de mon côté. Et puis en fait, je me suis dit, mais ça peut quand même aider des gens en plus. Enfin, là, j'avais eu envie d'écrire sur cette histoire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décliné cette histoire en plusieurs posts Instagram. Et en fait, c'est comme ça que le compte a décollé. Parce que j'ai parlé vrai, c'était sincère, c'était du vécu, et que beaucoup de femmes se sont reconnues dans les mots utilisés. Alors, je ne faisais pas que raconter mon histoire, évidemment. En dessous de chaque poste, je donnais des conseils, comment j'avais guéri, comment j'avais cheminé et les différentes étapes par lesquelles j'étais passée. Et c'est comme ça que le compte a fait un vrai bond. Et finalement, je m'étais pas aperçue de ce qui était juste une évidence en me disant, mais en fait, c'est un sujet que tu maîtrises, c'est un sujet euh, sur lequel tu prends du plaisir à communiquer, à parler. Bah, go, en fait. Enfin, effectivement, moi aussi, je m'étais compliqué la tâche au départ et après, c'était juste une évidence et c'est hyper fluide depuis. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup cette croissance sur Instagram? Tu es passé de combien à combien d'abonnés aujourd'hui? Ben, au début, c'est comme tout le monde, j'avais le tour des amis et de la famille, voilà, et des connaissances, donc ça devait être une centaine, une petite centaine, et aujourd'hui, je suis à plus de 1200. C'est incroyable. Et Je suis en contente. plus, ce sont 1200 engagés, quoi. C'est vraiment une audience, c'est vraiment ton client idéal, tu vois. Parce que beaucoup Exactement. de comptes sont à la recherche d'une croissance sur Instagram, d'avoir de plus en plus d'abonnés, etc. Mais au final, ça sert à rien puisque ce sont pas des prospects qualifiés, ce sont pas des gens engagés. Moi, notamment, j'ai connu le buzz comme ça du jour au lendemain parce que j'ai fait des posts, des réels qui me faisaient kiffer, que j'aimais. Je partageais juste mes exercices que je faisais à la maison avec mon crayon et mon cahier. Et c'est ça qui a créé le buzz. Mais finalement, j'ai touché des gens mais beaucoup trop larges. Et d'un coup, et en fait, je me retrouve aujourd'hui à avoir très peu d'engagement parce que justement, j'ai enfin, une audience très très large, pas ciblée sur moi, ma problématique. Et donc, dans les interactions, j'ai mes clients idéaux qui interagissent avec moi mais qui représente une toute petite partie par rapport à l'audience que je pourrais avoir, où on pourrait se dire, bah ouais, d'accord, alors elle a 36 000 followers, waouh, elle doit avoir tellement de messages, mais en fait non, parce que quand je prends la parole, je parle avec moi, ce que je fais et mon client idéal, et finalement, bah voilà, les personnes qui se retrouvent dans ça, ils sont peu nombreux. Donc toi, tu as réussi à construire une grosse audience qui est complètement aligné avec ce que tu fais, complètement en match avec toi, qui un jour ou l'autre passera à l'action. Et toi, ton écosystème de vente, quel est-il aujourd'hui? Alors, moi, je fais du coaching en one-to-one. Je propose aussi des soins énergétiques. En fait, je combine les deux. C'est pas une idée qui est liée au hasard non plus. Donc, je fais des soins énergétiques Reiki parce que c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté et qui m'a permis de me sortir de cette période sombre de ma vie. Donc, tout naturellement, en fait, j'ai suivi le même chemin que ma propre évolution et c'est ce que je propose aujourd'hui. Euh, je développe aussi des formations en ligne qui sont encore en cours de process actuellement, c'est le but. Et en fait, si donc mon nom c'est Sunlight Cocktail, pourquoi? Alors non pas pour inciter à boire de l'alcool, même si c'est une idée qui me va bien, mais c'est tout simplement pour communiquer sur un environnement qui est chill en fait, qui est relaxant. Je voulais aussi démystifier un petit peu. Le côté parfois trop spirituel du développement personnel, etc. Je voulais vraiment une ambiance bah, finalement qui soit à mon image et qu'on ait cet effet un peu échange quand on est à l'apéro avec une copine. Pourquoi je dis ça? Parce que à terme, je vais proposer du coup des rencontres vraiment apéro développement personnel. C'est comme ça que l'histoire est née. Ok, et ça, ce sera du coup tes cadeaux, ton cadeau qui peut t'amener à vendre ton offre. Ces fameux cercles, enfin ces fameux groupes de parole ou groupes d'ateliers, de rencontres autour du développement personnel avec un cocktail qui vont te permettre de te faire connaître et d'attirer à toi aussi des clients. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Julie, d'avoir partagé ton expérience. Très gentil. Je remets juste
la vidéo. Hop. Merci beaucoup, Julie. C'était super intéressant et je suis très contente. Donc, vous irez voir son profil Instagram Sunlight Cocktail qui est super inspirant et très, très joli. Et donc, on arrive à la fin de cette masterclass, on va pouvoir passer aux échanges. Et je voulais simplement vous présenter quand même mon équipe, pour ceux qui la connaissent pas encore. On a Mandy qui est dans le chat, dans la vidéo là, Anissa, qui sont les coachs ZenTouch qui vous accompagnent dans vos recherches de projets, quand vous n'êtes pas trop sûr, quand vous vous questionnez sur votre orientation professionnelle. Elles vous aident vraiment à faire un point sur votre profil, vos blocages et vous aident à trouver des pistes d'amélioration et d'orientation. On a Lauriel et Cynthia qui sont les formatrices avec moi sur la formation de coach en développement personnel, puisque ZenTouch est un organisme de formation certifié Calliope qui propose notamment la formation pour devenir coach en développement personnel, comme vous le savez, et aussi bientôt une formation Kiffpreneur qui va aider les entrepreneurs à kiffer leur vie. Comme vous le savez, c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur pour le succès. Et donc, je vais développer une formation dans ce sens. Mais pour revenir sur ce coaching de Anissa et Mandy, donc on vous propose, comme vous le savez déjà pour la plupart, des coachings gratuits de 30 minutes pour qui veut, en fait, avec ce fameux point sur le profil, etc. Il y a le numéro de Mandy qui est ici. Elle va vous mettre le lien dans le chat et vous recevez aussi à chaque fois dans vos mails, à la fin du mail, vous recevez le petit bouton pour réserver votre créneau, soit avec Mandy, soit avec Anissa. Donc profitez-en, c'est gratuit, c'est 30 minutes pour faire le point sur votre situation.